Bon, Hakim Kadima, déjà merci de ta présence. On Pas de va se faire souci. un petit entretien tous les deux. La première question qu'on a envie de te poser, c'est comment t'es arrivé au foot? Par le biais des copains de mon quartier, Quel quartier? le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Parce que moi, à la base, le football en club, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Et j'ai trois amis qui m'ont dit viens essayer, t'as rien à perdre et tout. Donc Et Tonkin, le club de l'AS Tonkin, d'accord, l'AS qui Tonkin, n'existe plus aujourd'hui. qui n'existe plus aujourd'hui, mais où j'ai passé de très belles années, étant tout petit. D'accord. Et dès tout petit, tu as quand même eu la bougeotte parce qu'on a recensé quand même une dizaine de clubs te concernant, quoi. Parce qu'après, tu pars, si j'ai pris 2-3 notes, tu pars à Lasvel, Tassin, Caluire en jeune, quoi. Ouais. Comment tu expliques tout le temps cette bougeotte? Même moi, je peux même pas l'expliquer. Franchement, je peux même pas l'expliquer. C'est fin d'année. Des opportunités? Des opportunités. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des opportunités, mais après, c'est. Je devais partir ou. On te sollicitait? Après, Les copains? les copains, les entraîneurs D'accord. qui partaient, qui prenaient des jours avec eux. D'accord. Voilà, La vie c'est- du foot, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Par contre, après, tu attaques un peu la carrière senior, après les jeunes, tu finis les jeunes à Caluire, c'est ça, hein? C'est ça, à Caluire, ouais, en 19 ans. T'as pas pu à Caluire intégrer l'équipe 1 parce qu'il y avait des passerelles à cette époque déjà. Euh, Après, ce qui était où j'ai pas trop aimé à Caluire, c'est que l'équipe 1 en senior à l'époque, ils étaient en R2, je crois. PHR, PHR, ouais, peut-être, ouais. R3 ou un truc comme ça. Ouais. Et moi, je voulais viser plus haut. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller voir ailleurs peut-être. D'accord. Après Caluire, donc Saint-Priest. Tu tentes l'aventure à Saint-Priest. Donc là, c'est le grand club, quoi. J'ai essayé de commencer à Saint-Priest. Et là-bas, Après là-bas c'était un échec total. ouais, Un échec total. t'as pas convaincu. J'ai pas convaincu. Donc j'ai pas fait long feu là-bas. D'accord. Donc ensuite FC Vaud. FC Vaud, ouais. Combien de FC Vaud. saisons là-bas? 2 saisons. 2 T'as- saisons en CFA2. T'as réussi à t'imposer là-bas quand même. J'ai réussi, ouais, on va dire. J'ai fait des matchs. J'ai fait des matchs là-bas. En plus, là-bas, à 18-19 ans, moi je trouvais que c'était très Ouais. bien. C'était en quoi? En CFA2, DH, CFA2? CFA2, Ouais. CFA2. Je ne jouais pas tout le temps, mais j'ai réussi à faire des matchs. Et franchement, pour moi, j'ai passé 2 belles années là-bas. D'accord. Et après, un choix étonnant parce que tu passes de l'ambition du CFA2 à Ménival. Alors, sans dénigrer Ménival, parce que tu te retrouves, je crois, Ouais. en promotion d'excellence à l'époque, C'est ça, voire c'est peut-être ça. même première division. Pro Excellence, Pro Excellence. Pro excellence. Alors, c'est un choix bizarre quand même. Ça veut dire que à ce moment-là, tu abandonnes l'idée de faire une carrière? Euh, j'ai- je me suis retrouvé à Ménival parce que je ne savais pas du tout où aller. Le coach du FC Vaud m'avait. C'était Kamel Suri, non? Non? Ah non, à Vaud, à l'époque, c'était Fernando Meireles. Ouais. Mais celui qui te fait aller à Ménival, Celui qui me fallait à Minival, ouais, c'était Kamel Souiri, ouais. on va saluer, il va être content. Mais à Vaud, on m'avait dit qu'on n'allait pas me garder. Ouais. Et, Et t'avais rien en fait. en fait, j'avais rien du tout derrière. Et c'est ça qui peut-être qui m'a emmené à Minival. D'accord. Tu fais qu'une saison là-bas et après FC Lyon. Donc FC Lyon, tu repasses dans un football, on va dire, un peu de niveau supérieur quand même. Ouais, c'est. Tu retrouves de l'ambition, enfin, Ça a été un tremplin en fait, pour moi, je trouve, le FC Lyon. Alors déjà, ça s'est fait déjà avec. J'étais en contact avec l'entraîneur de la B. Clément, Guyot. Ouais. J'étais en contact avec lui qui m'avait appelé pour reprendre avec lui. Et puis finalement, quand je suis parti en essai là-bas, c'est Eric Doumé, Bichard Non, Doumé Douli. Douli qui m'a vu et qui m'a dit bon il a senti un truc en moi, enfin, c'est ce qui m'a fait comprendre. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il voulait me prendre dans le groupe de la CF1. D'accord. Ouais, alors t'éprouves quoi à ce moment-là? Parce que tu vas faire un essai pour la B, puis on te dit tu vas jouer avec le CFA, enfin, tu vas faire partie du groupe de CFA. À son coup, ça fait grandement plaisir, hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Quand tu pars là-bas, tu t'attends pas du tout. Sachant que 2 ans avant, t'es à Ménival. Ouais, en plus, ouais. Et en plus, je me rappelle quand j'étais là-bas pour les essais, il y avait au moins 80 joueurs, je crois.
80 joueurs et quand tu es le seul à qui on dit ça, Ça fait plaisir. ça fait vraiment plaisir. Et alors, donc, parce qu'il y a quand même on va pas appeler ça un choc thermique, mais par rapport à tout ce que tu avais connu, une prépa de CFA avec Éric Guichard, Ouais. t'en as chié? Ouais, c'est la première fois que j'avais une préparation aussi intense que ça. D'ailleurs, je pense que même lui, il l'avait senti. Mais ça m'a fait du bien d'avoir une bonne préparation dans une bonne équipe, dans des bonnes conditions. Ça fait 2 ans que tu y es maintenant. C'est deuxième saison. C'est ma deuxième saison. Ouais. Quel bilan tu tires de ces 2 saisons? Un bilan. Pour moi, je pense que j'ai beaucoup pris l'expérience, je pense. Ouais. J'ai beaucoup pris l'expérience. Je commence à. Tu joues régulièrement, mais on peut pas dire que tu sois encore un titulaire indiscutable. Non, j'ai encore beaucoup à prouver. Non, Qu'est-ce qui te manque à ton avis pour franchir ce palier? Qu'est-ce qui me manque? Peut-être de la constance, de la régularité. Je dirais le dribble. Le sens les du duels, contre-pied? Le dribble, oui. Le dribble, un contre un. Ouais, j'aime beaucoup éliminer moi sur le terrain. D'accord. Je trouve Tu que. aurais dit de basketteur? Non, avec les mains, non, ça marche pas avec moi. D'accord. Ton principal défaut? Défaut. Le repli défensif, je pense. T'es pas un grand travailleur? C'est peut-être ça qui te manque d'ailleurs pour aller plus haut, Je sais pas. pour convaincre. Mais ouais, c'est. J'entends beaucoup me dire replace-toi, donc peut-être Ouais. ça doit être ça. Il y en a un au début qui m'a impressionné. Au début, je dirais Damien Duhart. Ouais. Lui, c'était un joueur quand j'ai commencé Tu l'as croisé à Vaud, lui? à Vaud. Ouais, quand je suis arrivé à Vaud, c'était l'un des joueurs qui m'a vraiment impressionné. Le match, le voir. Le métier, la science tactique, Ouais, c'était le vraiment. placement. Ouais, c'était fou à voir le week-end. Franchement, c'était. Agréable à jouer. Ouais, c'était vraiment agréable à voir jouer, surtout. Stéphane Varsovie, Ouais, qui était à Saint-Priest? qui jouait Non, à qui jouait à Saint-Priest. Châtelet. Il jouait à Saint-Priest les dernières. Oui, d'accord. C'était un. Enfin, je me parle plus aux entraînements. Ouais. C'était un joueur a été vraiment compliqué à passer. En plus, à l'entraînement, on était souvent opposés l'un à l'autre. Et ouais, c'était. Donc t'aimerais pas le jouer en match, quoi. Je l'ai joué en match cette année et il était encore chiant. Dis pas Éric Guichard pour jouer, hein. Ah, mais pas forcément pour jouer, mais même franchement, lui, ça a été, pour moi, c'était ça l'est toujours, hein, parce que T'es encore là-bas? je suis encore là-bas. Vraiment, pour moi, c'est un très bon entraîneur, hein, franchement. Bon, Hakim, on va te remercier de ton passage, de ta disponibilité, Merci à vous. et puis on va te laisser le mot de la fin. Bonjour au quartier du Tonkin, le TON. On est ensemble, le Jazz Royal. Toujours ensemble. Voilà, Allez, merci à toi. merci.